Alors, maintenant on va corriger l'exercice numéro 3, dans lequel on vous dit que Jerry télécharge au maximum 5 jeux par mois sur son smartphone. Donc il faudra aussi bien faire la différence entre tout ce qui est au plus et au moins. Au plus c'est au maximum, donc c'est-à-dire qu'elle télécharge 5 jeux ou moins, et au moins c'est au minimum, c'est-à-dire qu'elle devrait télécharger 5 jeux ou plus. Donc ici elle en télécharge 5 jeux au maximum. On note n la variable aléatoire qui, à un mois donné, associe le nombre de jeux que Jerry a téléchargés. Donc, grand N va représenter le nombre de jeux qu'elle aura téléchargés par mois. Et on vous donne la loi de n dans ce tableau, donc avec les différentes valeurs que peut prendre n, donc c'est bien un nombre entier entre 0 et 5, et la probabilité correspondant à chacun des cas. Première question, déterminer le réel m. Donc pour déterminer le réel m, ici qui est inconnu, c'est-à-dire la probabilité qu'elle télécharge 2 jeux en un mois, eh bien, il faut se souvenir d'une propriété qui est que quand j'ai la loi d'une variable aléatoire et que j'additionne toutes les probabilités, je dois trouver 1. Donc en fait, ça se traduit par l'addition suivante. Je fais l'addition de toutes les probabilités de la deuxième ligne. Et dans mon cours, on me dit que ça fait 1. Donc, c'est une petite équation à résoudre. Si je la simplifie donc, et que je fais l'addition de tous les nombres ici, ça va me donner 0,88. Donc en fin de compte, j'ai 0,88 plus m qui est égal à 1. Autrement dit, je passe 0,88 de l'autre côté. Ça fait que m est égal à 0,12. Donc ça, il faut s'en souvenir. Quand je fais la somme de toutes les probabilités, ça fait 1. Donc je vais effacer. Alors, question numéro 2, quelle est la probabilité que Jerry télécharge au moins 3 jeux? Donc, la probabilité que Jerry télécharge au moins 3 jeux, pour répondre à ce genre de questions quand il y a les variables aléatoires, il faut impérativement déjà transformer mathématiquement ce qu'on vous demande, c'est-à-dire l'écrire en termes de probabilité. On veut la probabilité que quoi? Le nombre de jeux, c'est grand N, et puisqu'on veut la proba qu'elle télécharge au moins 3 jeux, on veut la probabilité que grand N soit supérieur à 3. Donc d'abord, j'écris mathématiquement ce qu'on me demande et après je réfléchis. Je veux la probabilité que n soit plus grand que 3. Alors supérieur ou égal. Donc ça correspond à ce cas-là et ce cas-là. Et bien tout simplement, pour calculer, je fais la somme des probabilités. Je repère les cas qui concernent ma probabilité et je fais la somme, ce qui va me donner 0,47. Ok, donc je vais effacer. Et maintenant, on vous demande la probabilité qu'elle télécharge au plus 4 jeux. Donc, pour qu'elle télécharge au plus 4 jeux, c'est-à-dire qu'elle télécharge au maximum 4 jeux, c'est-à-dire le nombre de jeux qu'elle télécharge est plus petit que 4. Alors, je peux faire exactement la même chose, c'est-à-dire repérer tous les cas possibles et faire l'addition. Ça, c'est une première méthode. D'accord? Donc, je fais l'addition et je trouve 0,9. Ou alors, je peux aussi être un petit peu plus malin et voir qu'en fait, qu'est-ce que j'ai pris? Tous les cas possibles sont mis en vert. Il en reste un. C'est celui-là. Donc, en fait, la probabilité que n soit inférieur à 4, ça va être tout moins la probabilité de ce que j'ai pas pris. Donc, le contraire de télécharger 4 jeux au maximum, c'est d'en télécharger 5. Donc, ça va être la somme totale, 1, moins cette probabilité. Et je retombe bien sur 0,9. Ça peut être aussi une façon d'aller un petit peu plus vite si jamais le nombre de cas qu'on prend est soit tout sauf 1, soit très très nombreux, à tel point qu'il serait plus pratique de calculer ça, ça nous ferait perdre moins de temps. Donc voilà, pour cet exercice-là, c'est travailler un petit peu ces variables aléatoires. L'exercice 4, c'est exactement le même. Si vous avez compris ça, vous avez compris la grande majorité des trucs sur les variables aléatoires.